Bienvenue dans Pratique ton français avec des histoires. Es-tu prêt à pratiquer ton français et à devenir plus fluide? Commençons. Il était une fois un marchand qui avait un jeune fils. Le garçon était si petit qu'il pouvait à peine courir tout seul. Le marchand possédait 2 navires chargés de marchandises précieuses et il espérait en tirer beaucoup d'argent. Mais un jour, il reçut la terrible nouvelle que les 2 navires avaient sombré. Soudain, il passa d'un homme riche à un homme très pauvre. La seule chose qui lui restait était un petit morceau de terre. Le soir, il s'y rendait pour réfléchir et essayer d'oublier ses soucis. Un jour, alors qu'il marchait en pensant à ce qu'il avait perdu, un petit nain noir apparut devant lui. « Pourquoi es-tu si triste ?» demanda le nain. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Le marchand répondit. « Je serais ravi de te le dire si tu pouvais m'aider. » Le nain sourit et dit. « Peut-être que je peux t'aider. Dis-moi simplement ce qui ne va pas. » Le marchand expliqua comment il avait perdu tout son argent et qu'il ne lui restait que ce petit morceau de terre. « Ne t'inquiète pas pour cela, » dit le nain. « Si tu promets de me donner ce qui te rencontrera en premier en rentrant chez toi dans 12 ans, je te donnerai autant d'argent que tu veux. » Le marchand pensa que c'était une demande facile, probablement juste son chien ou son chat, et oublia son petit garçon, Enel. Il accepta donc et signa un contrat. Cependant, sur le chemin du retour, Enel se précipita pour saluer son père, en lui enlaçant les jambes et en riant. Le marchand fut envahi par la peur et l'angoisse en se rappelant ce à quoi il avait consenti. Mais comme aucun or n'était encore apparu, il se convainquit que le nain ne faisait qu'une farce et qu'il pourrait refuser l'argent lorsqu'il viendrait. Environ un mois plus tard, le marchand chercha un vieux fer dans une remise à vendre pour gagner un peu d'argent. À la place, il trouva une énorme pile d'or sur le sol. Il était ravi et oublia complètement son fils. Il se remit rapidement en affaires et devint encore plus riche qu'avant. À l'approche des 12 années, le marchand commença à se souvenir de sa promesse et devint triste et inquiet. Son fils le remarqua et lui demanda ce qui n'allait pas, mais le marchand ne voulait d'abord pas lui dire. Finalement, il expliqua qu'il avait vendu sans le savoir Enel au nain pour de l'or, et qu'il devait maintenant honorer sa promesse. Enel répondit, « Ne t'inquiète pas, père. Je vais m'occuper du petit homme. » Lorsque le moment fut venu, le père et le fils se rendirent au lieu de rendez-vous convenu. Enel traça un cercle sur le sol, et se tint avec son père à l'intérieur. Bientôt, le nain arriva et commença à tourner autour du cercle sans trouver de moyen d'entrer. Il était soit trop effrayé, soit incapable de sauter par-dessus le cercle. Enel demanda alors, « As-tu quelque chose à dire? Ou que veux-tu » Enel avait une amie fée qui l'avait aidé et lui avait dit quoi faire, car elle savait qu'une bonne fortune l'attendait. Le nain demanda au marchand s'il avait apporté ce qu'il avait promis. L'homme âgé resta silencieux, mais Enel parla à nouveau. « Que veux-tu ici ?» Le nain répondit. « Je suis venu parler à ton père, pas à toi. » Enel répliqua. « Tu as trompé mon père. Rends-lui sa promesse. » Le nain insista. « J'ai payé mon argent, et ton père l'a dépensé, donc j'ai droit à ce que j'ai acheté. » Enel répondit. « Tu as besoin de ma permission d'abord. Entre dans le cercle, et nous pourrons en discuter. » Le nain sourit, souhaitant pouvoir entrer dans le cercle. Après une longue conversation, ils parvinrent à un accord. Enel serait donné, mais seulement s'il pouvait suivre les conseils de la fée concernant sa fortune future. Il ne voulait pas aller avec le nain, qui semblait impatient de sa compagnie.
Ils décidèrent qu'Enel serait placé dans un bateau sur la plage, et que son père le pousserait au large, le laissant à son destin. Enel monta dans le bateau, et alors qu'il dérivait, une vague le fit pencher. Le marchand crut qu'Enel était perdu et rentra chez lui, triste, tandis que le nain se sentait satisfait d'avoir eu sa revanche. Cependant, le bateau ne coula pas. La bonne fée s'occupa d'Enel et redressa le bateau, le guidant en toute sécurité vers une terre inconnue. Lorsqu'Enel débarqua, il aperçut un magnifique château qui était vide et lugubre parce qu'il était enchanté. Il pensa, « C'est ici que le prix dont la fée m'a parlé est caché. » Il fouillait le château jusqu'à ce qu'il trouve un serpent blanc enroulé sur un coussin dans l'une des pièces. Le serpent blanc était en réalité une princesse enchantée. Elle était heureuse de le voir et dit, « Es-tu enfin venu me libérer ? J'ai attendu 12 longues années que la fée t'amène ici car seul toi peux me sauver. Ce soir, 12 hommes viendront avec des visages noirs et des armures de chêne. Ils demanderont ce que tu fais ici, mais tu ne dois pas leur répondre. Laisse-les faire ce qu'ils veulent, frapper, pincer ou te blesser, mais ne dis pas un mot. À minuit, ils devront partir. La deuxième nuit, 12 autres viendront. La troisième nuit, 24 viendront, et ils essaieront même de te décapiter. Mais à minuit, leur pouvoir sera parti, et je viendrai te donner l'eau de vie pour te laver et te ramener à la santé. Tout se passa exactement comme elle l'avait dit. Enel endura toute la torture sans parler. La troisième nuit, la princesse vint, l'enlaça et l'embrassa. La joie remplit le château. Ils célébrèrent un mariage. Et Enel devint le roi de la montagne d'or. Ils vécurent heureux ensemble et eurent un fils. 8 ans passèrent, et Enel commença à penser à son père et à vouloir le revoir. La reine l'avertit. « Si tu pars, le malheur viendra. » Mais il insista jusqu'à ce qu'elle accepte. Avant de partir, elle lui donna une bague à vœux, disant « Mets cette bague à ton doigt. Tout ce que tu souhaites se réalisera, mais promets-moi de ne jamais l'utiliser pour m'amener chez ton père. » Il promit, mit la bague et souhaita être près de la ville de son père. En un instant, il se trouva aux portes, mais les gardes ne lui laissèrent pas entrer à cause de ses vêtements étranges. Il se rendit donc sur une colline voisine où vivait un berger et emprunta un vieux manteau. Déguisé en pauvre berger, il entra dans la ville. Lorsqu'il atteignit la maison de son père et dit qu'il était son fils, le marchand ne le crut pas. Il prétendit qu'Enel était mort. Comme il ressemblait à un pauvre berger, le marchand ne lui offrit même pas de nourriture. Enel insista en disant qu'il était son fils et demanda « Y a-t-il une marque qui prouverait que je suis vraiment ton fils ?» La femme du marchand répondit « Oui, notre Enel avait une marque comme une framboise sur son bras droit. » Il leur montra la marque, et ils finirent par le croire. Il leur expliqua alors qu'il était le roi de la montagne d'or, marié à une princesse, et qu'il avait un fils de 7 ans. Le marchand répondit, « Cela ne peut pas être vrai. Un roi ne se promènerait pas en manteau de berger. » Cela bouleversa Enel, et oubliant sa promesse, il tourna la bague et souhaita que sa reine et son fils apparaissent. En un instant, ils étaient là, mais la reine pleura et dit qu'il avait rompu sa parole, et que la malchance allait suivre. Il essaya de la réconforter, et elle semblait lui pardonner, mais au fond, elle était toujours en colère, et pensait à comment le punir. Un jour, il l'emmena se promener en dehors de la ville, et lui montra l'endroit où le bateau avait été mis à l'eau. Il s'assit et dit, « Je suis fatigué.
Laisse-moi reposer ma tête sur tes genoux et faire une sieste. Mais dès qu'il s'endormit, elle prit discrètement la bague de son doigt et souhaita être ramenée avec leur fils dans leur royaume. Lorsqu'il se réveilla, il se trouva seul et réalisa que la bague avait disparu. « Je ne peux pas retourner chez mon père, dit-il. Il m'appellerait un sorcier. Je vais parcourir le monde jusqu'à ce que je revienne dans mon royaume. » Sur ce, il se mit en route et voyagea jusqu'à ce qu'il arrive à une colline où 3 géants divisaient les biens de leur père. Ils le virent et crièrent : « Petit homme, tu dois nous aider à diviser les biens. » Parmi les objets se trouvait une épée qui pouvait trancher la tête des ennemis avec les mots « tête-off ». Une cape qui rendait son porteur invisible ou pouvait changer de forme, et des bottes qui pouvaient emmener le porteur où il le souhaitait. Enel demanda à essayer les objets d'abord pour voir ce qu'ils valaient. Ils lui donnèrent la cape, et il souhaita être une mouche, devenant instantanément une. « La cape est formidable, dit-il. Maintenant, donne-moi l'épée. » « Non, répondirent-ils. Tu ne peux l'avoir que si tu promets de ne pas dire tête off. Car si tu le fais, nous mourrons tous. Ils le laissèrent essayer l'épée sur un arbre. Il demanda ensuite les bottes, et dès qu'il eut les 3, il souhaita être de retour à la montagne d'or, et soudain il y était. Les géants se retrouvèrent sans rien à partager ou à se disputer. Alors qu'Enel s'approchait de son château, il entendit de la musique joyeuse. Les gens lui dirent que sa reine était sur le point d'épouser un autre homme. Il mit rapidement sa cape et entra dans la salle du château, se tenant près de la reine là où personne ne pouvait le voir. Chaque fois qu'un plat de nourriture était posé sur son assiette, il l'enlevait et le mangeait lui-même. Lorsqu'un verre de vin lui était offert, il le buvait à sa place. Peu importe combien de nourriture et de boissons on lui servait, son assiette et sa coupe étaient toujours vides. Cela fit ressentir à la reine de la culpabilité, et elle se rendit seule dans sa chambre, en pleurant. Il la suivit et lui parla. « Tu as été libérée autrefois. Pourquoi cet enchantement te tenait-il encore ? Faux et infidèle, dit-il. Quelqu'un est venu te sauver et il est de retour. Mais comment l'as-tu traité ? Il renvoya tout le monde, déclarant que le mariage était annulé parce qu'il était revenu dans son royaume. Les princes et nobles se moquèrent de lui. Cependant, il refusa de discuter et demanda simplement s'il partirait paisiblement. Ils se retournèrent contre lui et essayaient de l'attraper, mais Enel sortit son épée. « Tête off !» cria-t-il, et sur cet ordre, les têtes des traîtres tombèrent au sol, et Enel redevenait le roi de la montagne d'or. Bravo! Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires françaises gratuites. À bientôt dans la prochaine vidéo.